Ok, donc yo les gars, c'est Dixcream Dada, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va pas être sur un jeu vidéo, on va parler un peu foot parce que voilà, je sais pas si vous le savez, je pense pas, mais voilà, moi j'aime bien le foot. Donc à l'approche de l'Euro, on va un peu, je vais un peu faire mes pronostics et tout, vous dire ce que je pense qu'il va se passer et tout, voilà. Et donc on va pas perdre plus de temps, on va y aller direct. Alors déjà, moi, euh, je vais mettre déjà pour les quarts de finale. Après, je vais mettre les quatre premiers. Donc, les quatre équipes qui sont en quart de finale et qui perdent. Et ensuite, les quatre autres équipes. Donc, déjà, moi, je vois là en quart de finale l'Angleterre. Donc, l'Angleterre, je vais vous mettre un petit extrait de but. C'est parti. 3 2 1 c'est parti. Ok, donc les gars, on se retrouve après le petit extrait du but de l'Angleterre. C'était pas, voilà, c'était un but tranquille. Donc là, on a eu le but dans l'Angleterre. On va tout de suite passer à un deuxième but, pardon, un, une deuxième équipe qui va aller en quart de finale, qui va perdre. Pour moi, bien sûr, c'est purement objectif. Donc, on l'a à l'image, c'est la Croatie. Moi, je pense que la Croatie va aller en quart de finale, mais va malheureusement perdre. Je vais vous mettre encore une fois un petit extrait d'un but. C'est d'ailleurs celui-là qui va se passer en ce moment. Du coup, hop, c'est exactement ce but. Là, et clac, voilà, but de la Croatie. Donc, c'est la Croatie que moi je vois perdre en deuxième, en quart de finale. Dites-moi, vous aussi, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, hein. Et donc, on va tout de suite passer à la troisième équipe. Donc, la troisième équipe qui, pour moi, va être éliminée dans les quarts de finale, il y a l'Espagne. Donc, l'Espagne, je vais tout de suite vous mettre un petit extrait d'un but de l'Espagne. Voilà, donc l'Espagne, c'est une assez bonne équipe, mais je pense qu'ils vont pas aller plus loin. Donc, l'Espagne. Oui, Silva qui récupère ce ballon. Pour Isco, c'est un petit peu court. Allez, il faut la frapper. Oh, le but de but. Superbe but de Nacho. Regardez, tiens. On n'entendait pas devant et c'est lui qui marque. L'Espagne qui passe devant à la suite d'une petite partie de tricotage sur le côté gauche. Voilà, et donc dernière équipe à être éliminée pour moi en quart de finale. Pour moi, je mettrai. Attendez, je mettrai l'Italie. Voilà, l'Italie qui, je pense, peut faire de bonnes choses, mais va être éliminée en quart de finale. Donc l'Italie, tout de suite, petit extrait de but de l'Italie. Voilà. Donc ça, c'est clairement mon choix pour les éliminer des quarts de finale, l'Italie. On va donc passer maintenant aux quatre premiers de cet euro. Donc en quatrième position, donc qui serait éliminé en demi-finale, mais qui ferait le match pour la troisième place et qui perdrait, pour moi, ça serait la Pologne. La Pologne, voilà, parce que je pense qu'il peut y avoir des joueurs, notamment Robert Lewandowski, qui vont apporter beaucoup de choses. Donc moi, je mettrais la Pologne, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, qui vous aurez mis en quatrième, en troisième, en deuxième et bien sûr en première position. Donc voilà la Pologne, je vous laisse avec un petit extrait de but de la Pologne. Kurzawa, c'est peut-être un peu loin ici, on va voir. Lewandowski, mais pas seulement, il y a Bednarek aussi. Kurzawa porte ça vers Bednarek, c'est au fond. C'est au fond. L'arbitre regarde son juge de ligne, le but est accordé. 1-0 pour la... En troisième position, donc l'équipe qui éliminerait la Pologne. Euh,
Si c'est ça, clairement, ça serait triste pour eux parce que déjà en Coupe du Monde, ils ont terminé troisième. C'est la Belgique. Voilà, la Belgique, moi je les mettrais en troisième position parce que je pense qu'ils sont très très bons et que surtout leur gardien Thibaut Courtois est extrêmement fort, ne va pas laisser beaucoup de buts passer. Mais, mais je pense que il va suffire d'une erreur face à une équipe en demi-finale et ça va. Voilà, la Belgique sera éliminée. Donc pour moi, c'est ce qui va se passer. Donc la Belgique en troisième position de cet Euro 2020. Oui, Silva qui récupère ce ballon. Pour Isco, c'est un petit peu court. Allez, il faut la frapper. Oh, le but de but. Superbe but de Nacho. Regardez, tiens. On n'entendait pas devant et c'est lui qui marque. L'Espagne qui passe devant. À la suite d'une petite partie de tricotage sur le côté gauche. Ok, donc là, vous l'avez compris, maintenant on va arriver dans la finale. Donc je pense que vous avez à peu près deviné qui j'allais mettre donc dans la finale. Dans la finale, c'est deux équipes qui sont dans le même groupe. Ils sont dans le même groupe, il me semble que c'est le groupe F, si je dis pas de bêtises. Donc elles sont dans le même groupe. Et je pense que vous aurez compris qui sont ces équipes. Mais il reste encore potentiellement parmi celles que vous pensez. Parce que je pense qu'il y en a encore trois. Non, quatre grosses équipes, je pense, qui n'ont pas encore été tirées. Mais il y a la place que pour deux. Et, et donc, je vais tout de suite vous dire qui gagne pour moi. Eh bien, on les a également à l'image. On est fidèle à notre pays et je pense vraiment que l'équipe de France peut gagner cet euro. C'est aussi ce que j'ai envie, je vais pas vous cacher, c'est ce que j'ai envie, ça me donne peut-être... c'est peut-être pour ça que je me dis, je pense qu'ils vont gagner, parce que j'ai envie qu'ils gagnent, tout simplement. Je pense que c'est comme beaucoup d'entre vous. Et en finale, face au Portugal, donc revanche de l'Euro 2016. J'ai envie de la voir, cette petite revanche de l'Euro 2016. En finale, ça sera encore mieux, donc j'ai vraiment envie de voir ce match Portugal-France. J'espère qu'il aura lieu. Et donc, surtout, là, je vais vous mettre deux extraits de buts. Un extrait de l'équipe de France. Je pense que vous savez à peu près de quel but je parle. Si je vous dis Benjamin Pavard, là, vous l'avez direct. Et l'autre, c'est Cristiano Ronaldo face à l'Espagne. Je vous laisse avec tout ça. Et on se retrouve juste après pour débriefer la fin de cette vidéo. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Oui, c'est passé dans le dos le centre, Lucas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Ok, donc les gars, vous voyez, on a pris un peu trop de temps là, la vidéo est terminée. Mais on va finir comme ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que l'équipe de France va gagner cet Euro 2020. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, toutes vos réactions, tout ce que vous pensez, voilà. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!